Le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a présenté ce vendredi sa publication intitulée « Santé maternelle, néonatale et des adolescents en période de pandémie, leçons apprises et orientations pratiques ». Cette revue des leçons tirées des principales épidémies passées, notamment le SARS-CoV, le VIH-Sida, Ebola, Zika et MERS-CoV, a permis de mettre l'accent sur la façon d'assurer la continuité des services de santé reproductive, maternelle, infantile et adolescente pendant la pandémie de Covid-19. Le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est inquiété de la baisse de la fréquentation des hôpitaux et ses conséquences chez les femmes enceintes et en âge de procréer. La situation que nous avons vécue pendant la crise Ebola dans les pays de l'espace du Maghreb, une situation dramatique que je vais résumer comme suit. Donc, à un certain moment, les femmes qui devaient accoucher ne faisaient pas du tout confiance au système de santé parce qu'elles avaient peur de se faire infecter. Et lorsque certaines d'entre elles voulaient aller vers les services de santé pour accoucher ou recevoir un peu les soins prénataux, malheureusement, ces femmes se heurtaient à des difficultés de trouver du personnel de santé disposé à leur donner les services dont elles avaient besoin. Une étude effectuée récemment par des chercheurs à Baltimore aux États-Unis indique que si les mesures de confinement se poursuivent pendant 6 mois avec des interruptions significatives des services de santé, on pourra compter jusqu'à 7 millions de grossesses non désirées. Dans les pays en voie de développement, avec une baisse de 10% de la couverture des services de soins essentiels, il est prévu 1 745 000 cas additionnels de complications obstétriques majeures sans soins. À travers le continent ou à travers le monde, le Fonds des Nations Unies pour la population est en train de renforcer la capacité des pays, la capacité des systèmes de santé, à protéger le personnel de santé. Et c'est extrêmement important dans des régions comme la nôtre, où nous savons déjà que le système de santé n'est pas solide. Nous avons très peu de personnel qualifié, donc nous ne pouvons pas nous permettre un peu d'exposer ou de laisser ces personnels de santé à la merci un peu d'infections possibles. Je pense que ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que nous engageons une approche de communication assez agressive, à l'endroit des femmes en grossesse, mais également à l'endroit de toutes les autres personnes qui ont des besoins en termes d'accès aux services de santé. L'un des principaux enseignements tirés de la réponse à Ebola est que les besoins et les services de santé sexuelle et reproductive soient intégrés dès le départ dans la réponse à la pandémie. Le Fonds des Nations Unies pour la population indique aussi que la communication doit être l'un des facteurs les plus importants de la réponse à la pandémie de Covid-19.